Bienvenue à cet épisode de l'Instant d'un Shake présenté par le Gym L'Armure en collaboration avec le show Web Podcast. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la pyramide de développement CrossFit telle qu'elle a été présentée en 2002. Et j'ajoute deux éléments, ma touche personnelle à cette pyramide-là. Restez jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. C'est parti! La pyramide de développement dans le CrossFit, bon, pour faire la petite histoire, la première fois qu'on a entendu parler de ça, c'est en 2002 dans une publication qui est apparue dans le CrossFit Journal, le journal CrossFit, intitulé What is Fitness, écrit par Greg Glassman, ancien propriétaire et fondateur de CrossFit. Greg Glassman, dans cet article-là, a suggéré une forme de hiérarchie théorique de développement de l'athlète. Donc, pourquoi une forme de pyramide? Ben, c'est tout simplement parce que pour construire quelque chose, ça nous prend d'abord des bases qui sont solides. Donc, à la base de la pyramide, on va retrouver vraiment ce sur quoi on doit mettre un maximum de temps et d'énergie, sachant que cela va avoir un impact sur tout ce qui est au-dessus. Et ça, c'est vrai pour chacune des étapes de la pyramide pour aller jusqu'au sommet. Et là, les sommets, on ne parle pas de gagner les CrossFit Games, on parle d'atteindre un niveau de condition physique optimal pour nous, sachant que le conditionnement physique, c'est ce qui va nous offrir une protection là, contre les maladies et contre les ravages du temps, finalement. Donc, vous comprenez que c'est des étapes et le résultat de l'étape suivante va dépendre beaucoup des résultats sur l'étape précédente. Donc, ce n'est pas nécessaire de maîtriser à la perfection une étape avant de passer à la suivante. Vous allez le voir quand on va décrire la pyramide. Mais l'idée, comme je vous disais, c'est finalement de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Hein, la phrase qui est inscrite au Gym L'Armure en très gros, d'atteindre un niveau de condition physique qui est optimal pour nous. Alors, la base de la pyramide, je vous le lance tout de suite, c'est la nutrition. Okay? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une nutrition 100% impeccable avant de passer à l'étape suivante? C'est évident que si je rentre dans n'importe quelle box de CrossFit, c'est pas tout le monde qui fait ça, même moi. Mais plus je m'en approche, plus je vais optimiser mes résultats dans les étapes suivantes. L'inverse est vrai aussi. Vous ne réussirez jamais à compenser une mauvaise alimentation par plus d'entraînement. Vous avez beau vous entraîner 4, 5, 6, 7 fois par semaine, si vous mangez n'importe quoi, un jour, ça va vous rattraper. Donc, la pyramide que je vais vous expliquer ici, c'est celle qui a été présentée en 2002. Et je vous réserve, comme je disais, une petite surprise à la fin, un ajout où on va regarder un petit peu plus les bases ou qu'est-ce qui pourrait manquer dans cette pyramide-là. Puis je vous invite à y réfléchir pendant que je vous l'explique. Moi, j'ai deux éléments que j'ajouterais à cette pyramide-là. Essayez de les deviner avant que je vous les sorte. Alors, la base de cette pyramide, je le disais, c'est l'alimentation, la nutrition. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que l'alimentation joue un rôle qui est vraiment essentiel dans votre condition physique? Je pense que non. Que votre objectif soit la performance sportive, la prévention des maladies, la longévité, la composition corporelle, la nutrition va toujours être à la base de la pyramide avant ceux que je vais vous ajouter à la fin de la capsule. Donc là, quand on parle d'alimentation, la discussion pourrait partir dans tous les sens. Il n'y a pas de noir ou blanc là-dedans. Moi, je vais simplement vous donner quelques conseils sur ce que j'ai vu sur le terrain. Je ne suis pas nutritionniste, mais ça va peut-être vous aider à vous orienter là-dedans. D'abord, si je regarde qu'est-ce que CrossFit nous dit, qu'est-ce qu'il faut manger selon CrossFit? Ben, en langage simple, c'est de baser notre alimentation sur des légumes du jardin, en particulier les légumes verts, les viandes maigres, les noix et les grains, les glucides en petite quantité et éliminer tous les sucres. Donc, on s'entend pour dire que si tout le monde qui était dans la salle d'entraînement faisait ça, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes et on aurait déjà atteint un très haut pourcentage là, de succès au niveau de l'alimentation. Donc, en se basant déjà sur ce que CrossFit nous propose en termes d'alimentation, on peut partir avec l'idée d'ajouter des légumes le plus possible à nos aliments, idéalement à tous les repas. Ça peut être sous toutes les formes, hein? Ça peut être sous forme de potage, ça peut être sous forme de salade, ça peut être sous forme de légumes congelés cuits à la vapeur.
Je suis loin d'être cuisiné, mais amusez-vous avec ça. Ensuite, éliminer tous les sucres. Hein. Je pense qu'on peut s'entendre, là, peu importe le nutritionniste, le naturopathe, le spécialiste du domaine de l'alimentation, pour dire que c'est important de diminuer notre niveau de sucre raffiné, particulièrement présent dans les aliments transformés. Et quelque chose qui va aider beaucoup à ce niveau-là, c'est l'idée de manger vos calories plutôt que les boire. Donc déjà, au niveau des breuvages, si on s'en tient qu'à l'eau, on pourrait ajouter le lait, c'est un débat. Donc en éliminant les jus de fruits, en éliminant évidemment les boissons gazeuses, peut-être même les alcools, tout ça, on va diminuer énormément l'apport calorique et la quantité de sucre consommé quotidiennement. Donc, bien manger, entre guillemets, c'est pas compliqué. Si on part de cette définition-là, hein, on parle de manger des légumes, manger quelques viandes maigres, si vous n'êtes pas végétarien, des noix et des grains, des glucides en petite quantité et éliminer les sucres. Et j'ajouterais boire de l'eau, du lait si vous voulez, mais d'éviter les autres types de breuvages finalement. On revient à notre pyramide. Après la nutrition, on va retrouver tout ce qui est fonction cardiovasculaire, ou autrement dit, le bon vieux cardio. Dans la pyramide, le terme qui va être utilisé, c'est conditionnement métabolique, ou souvent en CrossFit, on va dire le Metcon. Dans une séance de CrossFit, là, c'est la partie que souvent on appelle le WOD, hein, le circuit d'entraînement là, où on met plusieurs exercices ensemble. Si je voudrais être vraiment là, by the book, comme on dit, en fait, il y a les Metcon et il y a les WOD. Le WOD, Workout of the Day, ça englobe la séance complète, donc la séance d'échauffement, de force, et le Metcon, qui pourrait être le conditionnement métabolique, donc l'espèce de circuit d'entraînement. Alors pourquoi on met le cardio avant le reste? Ben, je vais vous ramener à l'idée toute simple que pensez par exemple à l'intérieur d'un entraînement, si votre cardio est disons déficient, la fatigue s'installe plus rapidement. Qu'est-ce qui va arriver au niveau de votre force? Qu'est-ce qui va arriver au niveau de votre coordination, au niveau de l'exécution technique des mouvements? Tout ça va descendre. C'est pourquoi on va retrouver le cardio avant le reste, tout de suite après la nutrition. Donc, sans vouloir faire un cours de biochimie avancée, ce que je pourrais vous dire, là, ce que vous avez peut-être besoin de savoir finalement là, au niveau du cardio, souvent on a en tête là, cardio longue distance, hein, aller courir un 10 km, ramer, faire du vélo, etc. Mais en fait, là, on parle de 3 principales voies métaboliques dans le corps humain pour produire de l'énergie. C'est comme un moteur à 3 vitesses si on veut. Alors on a des efforts très très intenses mais de très courte durée, là, de quelques secondes. C'est-à-dire on va produire l'énergie mais sans utiliser d'oxygène et sans accumuler d'acide lactique dans notre sang, là, le fameux lactate. Si on continue cet effort-là à haute intensité, mais là pendant un petit peu plus longtemps, là, un peu plus de secondes, 1 minute, 2 minutes, ben là, on se met à produire de plus en plus d'acide lactique, mais toujours sans utiliser l'oxygène. Et là, quand je tombe dans plusieurs minutes, ben là, je vais majoritairement y aller par la voie aérobique, donc utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Donc ça, je peux en faire pendant longtemps, mais mon énergie, elle rentre moins vite, ce qui fait que mon intensité diminue un petit peu. Fait que tout ça pour dire que notre cardio, on a à peu près, là, on pourrait visualiser ça comme ça, 3 vitesses, et c'est d'aller travailler chacune de ces vitesses-là pour ne pas devenir un spécialiste, mais d'être bon dans l'ensemble des voies métaboliques finalement. Donc, quand vous faites du CrossFit, vous allez vous retrouver à faire des Metcon, on dit les WOD, qui peuvent durer là, 5 minutes et être très intenses, ou durer 20 minutes et être un petit peu moins intenses. La différence, elle est où? Ben, c'est dans ce que je viens de vous expliquer, c'est que vous allez travailler différentes voies métaboliques selon la durée et l'intensité des efforts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si, par exemple, je compare 2 personnes qui s'entraînent 5 jours par semaine, la première fait 4 séances de musculation, donc lève des barres, et fait un Metcon la 5e journée, et l'autre personne fait 4 Metcon et un entraînement en force. D'un point de vue santé globale, condition physique globale, la personne qui fait des Metcon serait avantagée d'un point de vue santé
par rapport à celle qui va accorder plus de temps à des étages supérieurs de ma pyramide, à la force par exemple, et moins à tout ce qui englobe le système cardiovasculaire. Donc, l'idée derrière ça, c'est pas d'opposer la force et les entraînements de type Metcon, c'est simplement de dire que d'un point de vue santé globale, condition physique globale générale, par exemple, un participant qui ne ferait que de la musculation et ne toucherait jamais tout ce qui est fonction métabolique, ben, passerait à côté de quelque chose finalement. On a tous en tête l'image là, d'un participant qui faisait beaucoup de musculation, qui avait jamais touché au CrossFit, il s'est mis en enfer, ça s'est plutôt mal passé les premières fois d'un côté cardio, c'est normal, mais on voit à ce niveau-là qu'avec le CrossFit, là, on vient toucher à d'autres domaines de la condition physique. On continue dans notre pyramide, donc après la nutrition, après le cardio, là, on tombe dans la gymnastique. Mais là, comme je vous l'ai déjà mentionné dans un autre épisode, la définition CrossFit du terme gymnastique, ça englobe pas seulement le sport de compétition traditionnel, là, comme on le voit à la télévision, mais aussi, en fait, toutes les activités dont l'objectif est la maîtrise du corps. Okay? Donc, ça pourrait être même de l'escalade, du yoga, de la danse, si on veut, ou dans la salle d'entraînement, ben, tous les exercices qui sont effectués au poids du corps, même si c'est en utilisant une barre, des anneaux de gymnastique ou une boîte, par exemple. Donc, dans les cours de CrossFit, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, hein, on parle les push-ups, les pull-ups, les air squats, les box jump. On pourrait ajouter les montées de corde un peu plus avancées, les handstand push-ups, les muscle-up. Donc, comme je disais, tout ce qui est mouvement au poids du corps. Les exercices sont vraiment à l'infini, puis les progressions peuvent aller très très loin. L'idée derrière ce que CrossFit nous propose ici avec la gymnastique, c'est de, le plus longtemps possible dans notre vie, d'essayer de continuer de progresser dans les mouvements de gymnastique pour faire en sorte que quand la nature l'impose avec l'âge, nos habiletés se mettent à régresser, ben que nous, on soit capable le plus longtemps possible de continuer de bouger notre corps dans l'espace, comme je disais, donc de se lever de notre chaise, de faire une chute et de se relever, de faire une fente au sol pour attacher nos souliers, par exemple. L'espérance de vie au Québec est rendue en haut de 80 ans. Le problème n'est pas tant l'âge, mais la qualité de vie dans nos dernières années. Et c'est de ça que je vous parle. De garder votre autonomie le plus longtemps possible. Sinon, tout de suite, qu'est-ce que vous allez développer en vous améliorant au niveau de la gymnastique? Un corps solide, des stabilisateurs efficaces, une belle posture, donc un travail de mobilité, de flexibilité, beaucoup de force, particulièrement au haut du corps, beaucoup de coordination, hein, si je pense aux exercices un petit peu plus avancés comme les keeping. Et tout ça, c'est des éléments, des qualités qui vont se transmettre à l'étage supérieur dans ma pyramide. Et là, je vais vous parler du weightlifting. Donc, prochaine étape de ma pyramide, au début, j'avais nutrition, ensuite tout ce qui est cardio, ensuite la gymnastique, donc déplacement du corps dans l'espace. Maintenant, j'arrive au weightlifting, qui est en gros d'être capable de déplacer des charges. Donc, dans la salle d'entraînement, on parle de squat, de deadlift, de press, donc overhead press, bench press. On peut parler de farmer walk, par exemple, ou même un petit peu plus poussé, des mouvements d'haltérophilie olympique, donc le snatch et le clean and jerk, par exemple. Dans le CrossFit, on va utiliser toutes sortes d'objets, donc oui, les barres, les dumbbells, des kettlebells, des sacs de sable, des ballons. Il va y avoir une variété d'objets. Et l'intérêt derrière ça, c'est dans la vie de tous les jours, finalement, d'avoir un impact, donc être capable, par exemple, de soulever des valises ou de mettre une boîte lourde sur une tablette au-dessus de ma tête sans me faire mal au dos, par exemple, d'aider un ami à faire son déménagement, puis quand je vais être plus âgé, plus vieux, ben, d'être capable de faire mon épicerie moi-même et de marcher avec mes sacs pleins dans les mains, par exemple. Donc, dans le weightlifting, vous allez apprendre à déplacer toutes sortes de formes de charge de différents poids, mais aussi de le faire avec un geste qui est sécuritaire, apprendre la bonne coordination, donc comment soulever une charge au sol sans se faire mal au dos, utiliser les bons muscles, par exemple. Tout ça se transmet dans la vie de tous les jours. Finalement, on arrive à la pointe de la pyramide
qui est le sport, okay, ou les sports. Donc, l'idée derrière la pyramide de CrossFit, c'est que à l'intérieur de la salle d'entraînement, vous allez développer vos qualités et ensuite aller à l'extérieur de la salle pour l'exprimer, pour la tester à travers des activités sportives. Aller faire un hiking, aller jouer une partie de soccer ou de hockey avec les amis et voyez à quel point vous avez plus d'énergie, à quel point vous bougez mieux, à quel point vous récupérez plus rapidement, par exemple. Donc, les gens qui ne font que du CrossFit toute la semaine et qui font rien à l'extérieur, passe à côté de quelque chose à ce niveau-là. Donc, si je veux vraiment appliquer la philosophie de CrossFit dans son ensemble, c'est important d'aller pratiquer des activités sportives aussi à l'extérieur de la salle. Donc, si je résume la pyramide, on avait à la base la nutrition. Ensuite, on avait le conditionnement métabolique, la gymnastique, le weightlifting et finalement la pratique sportive. Je vous ai dit que j'en ajouterais 2. Sous la nutrition, lequel je mettrais là? Pensez-y. Je vous donne un indice. Allez voir l'épisode de mon ami Jean-Simon Crépeau, le show à G-Crep podcast. L'épisode numéro 32 avec Maude Bouchard. On en parle allègrement. Il s'agit du sommeil. Je suis pas un spécialiste. Par contre, je peux vous dire qu'il y a une certaine hygiène à adopter au niveau du sommeil. Allez écouter l'épisode, vous allez comprendre toute l'importance et l'impact que ça peut avoir dans votre vie. Ceci dit, dans le milieu du CrossFit, faites juste essayer d'aller faire une séance le lendemain d'une nuit blanche, par exemple. Vous allez voir tout de suite l'impact majeur que ça peut avoir sur votre niveau de condition physique, sur votre santé en général. Alors, allez écouter ça, épisode 32, le show à G-Crep podcast. Et j'ai un dernier élément, et non le moindre. Donc là, on a parlé sommeil, nutrition, cardio, gymnastique, weightlifting, les sports. Qu'est-ce qui manque selon vous? Pensez-y. Je vous donne un petit indice. Au lieu de le mettre à la base de la pyramide, je vais le mettre sur le côté. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je vais le mettre, il va partir de la base et il va aller jusqu'au sommet. Parce que ça peut aller dans les deux directions. En fait, là, c'est tout ce qui se passe entre vos deux oreilles. Je vais appeler ça en bon québécois le mental. OK? Je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute. Il y a une chose que je peux vous dire, par exemple, c'est, on parlait du sommeil. Qu'est-ce qui fait que vous allez éteindre votre cellulaire 1 heure avant d'aller vous coucher? Nutrition. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une entrée de salade au lieu d'une entrée de poutine? Je parle de gymnastique et d'haltérophilie. Qu'est-ce qui fait que vous allez faire la 10e répétition au lieu d'arrêter à 9? C'est tout ce qui se passe entre les deux oreilles. C'est le mental, finalement. Et pourquoi je ne le mets pas à la base, mais que je le mets sur le côté, c'est parce que ça va dans les deux sens. OK? Si vous vous sentez déprimé et vous allez jouer une partie de hockey avec vos amis parce que vous tripez sur le hockey, ça va, dans l'autre sens, améliorer votre mental. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du CrossFit. Vous retournez à la salle, vous revoyez vos anciens partners de CrossFit, votre mental s'améliore. Ça va dans les deux sens. Vous vous sentez anxieux, stressé, vous allez faire une ride de vélo à l'extérieur, vous revenez, vous vous sentez mieux. Ça va dans les deux sens. Je vous ai parlé aussi dans d'autres épisodes de l'importance d'avoir du fun, l'importance d'avoir du plaisir dans ce que vous faites si vous voulez continuer de le faire longtemps encore. Il y a même un autre épisode que j'ai fait sur ce podcast qui s'intitulait « Les erreurs mentales à éviter en CrossFit ». Allez voir ça dans les anciens épisodes. Je pense que vous comprenez l'impact que ce qui se passe entre nos deux oreilles peut avoir sur tout le reste finalement, mais c'est deux éléments sur lesquels là, le sommeil et le mental, on ne pouvait pas passer à côté si on veut essayer d'englober le plus possible là, les éléments qui vont nous mener vers le sommet de conditions physiques, finalement à être la meilleure version de nous-mêmes. Ça fait plusieurs minutes que je vous parle, je vais vous laisser ici. Dans les prochains épisodes, on va commencer à rentrer un peu plus dans le CrossFit, là, puis je vais vous donner un exemple de progression pour réussir vos handstand push-up, vos muscle-up, etc. Alors merci de m'avoir écouté et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.